Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour Mario. Pablo Rodriguez, qui hier a pris quand même une décision, une double décision importante, expulser Marois Risky, ramener Geneviève Hintz. Tout à l'heure, même Jasmine nous posait la question, est-ce que c'est Mme Hintz qui a peut-être exigé ça pour revenir, que Marois Risky soit expulsé en bonne et due forme? Quoi qu'il en soit, le maître mot, Mario, dans toutes les questions judiciaires, policières, quand il y a des vérifications, des rencontres de témoins, des enquêtes, c'est respect de l'enquête en cours. Au tribunal, on verra ça écrit sous le vocable de privilège de l'enquête en cours. On se sert de ça et on l'invoque quand on ne veut pas révéler des informations pour pas nuire à ces processus d'enquête-là. Alors, hier, ce dont on a été témoin, selon mon expérience dans ce genre d'affaires, c'est une opposition flagrante entre la décision de poser un geste éminemment politique pour asseoir son autorité, le congédiement, la suspension donc du caucus de Mme Risky par Pablo Rodriguez, qui devait reprendre dans cette crise-là du poil de la bête et de l'autorité, et le manque de diligence flagrante dans la gestion d'un parti politique qui est visé par des enquêtes. Parce que là, à chaque fois, Mario, je vais le faire, là, parce qu'à un moment donné, je suis sûr qu'on va se perdre. Il y a une enquête de la vérificatrice, de la commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale. Il y a une enquête du DGEQ. Il y a des vérifications de l'UPAC aussi, qui pourront peut-être déboucher sur une enquête là, très bientôt. Donc, on a un minimum. Et puis, il y a une enquête du Parti libéral confiée à l'ex-juge Fournier. Alors, on a au minimum 4 processus d'enquête, dont un totalement privé, là, celui du juge Fournier, qui se porte sur différents aspects de cette crise-là. La question des textos, la question de l'utilisation des ressources de l'Assemblée nationale que l'on imputait présumément à Mme Hintz qui s'en défend, qui poursuit Marois Risky. Mais là, si je regarde attentivement la décision et ce que M. Rodriguez a dit concernant Mme Hintz hier, ça me dit deux choses. Ça me dit que M. Rodriguez est soit pas au courant qu'il y a des enquêtes en cours, et soit qu'il est au courant qu'il y a des enquêtes en cours, puis ces enquêtes-là ont blanchi totalement Mme Hintz de tout ce qu'on pouvait lui reprocher. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche à Mme Hintz. Mais dans tous les cas, comment peut-il la rembaucher? Tu sais, je veux dire... Donc toi, tu dis, il présume des conclusions d'enquête. Ben, c'est certainement Ou encore, que je dis ça. Ouais. Ben oui, j'ai certainement que je dis ça. Ou encore, c'est parce que, tu sais, je veux dire, t'es dans une entreprise privée, là, puis, je veux dire, la gestion d'une ressource humaine, à la limite, là, Mme Hintz, là, qui n'est pas une élue, là, ça relèverait probablement du même processus. Regarde, il y a des enquêtes qui, présumément, te visent. On va attendre de voir c'est quoi, puis on verra. Puis, tu sais... Mais dans le privé, on te réembaucherait jamais tant que le processus d'enquête n'est pas complété. Ben, c'est ça. Alors, je trouve juste que c'est très, très... Je comprends l'aspect politique, il fallait, tu sais, faire une sortie qui avait un sens, qui était vocal, entre guillemets, sauf que, à moins que Pablo Rodriguez sache quelque chose qu'on ne sait pas, parce qu'il a l'air à nous dire qu'il ne sait pas depuis des semaines, là. Puis il manque d'informations, il ne sait pas ce qu'on reproche à Mme Hintz, Marois ne lui a pas parlé, non. Alors, s'il ne le sait pas, moi, quand quelqu'un pose ce geste-là, c'est comme si il présumait qu'il le sait ou je présumais qu'il le sache. Tu sais, je vois pas. Ou que lui ait le résultat de l'enquête ou qu'il prend pas au sérieux l'enquête, qu'il pense que l'enquête porte sur des peccadilles, que c'est rien. Ou... C'était ma finale. La troisième option, soit que cette enquête-là, puis ce processus d'enquête-là, M. Rodriguez je sais pas, croit qu'il est pas sérieux, puis a plus ou moins de respect pour ce processus-là. C'est pourtant lui qui a dit qu'il voulait, tu sais, mais là, montrer patte blanche et tout ça. Je trouve que c'est une décision qui... Mais là, t'imagines-tu la catastrophe de relations publiques s'il fallait qu'il sorte des conclusions d'une des enquêtes qui blâme Mme Hintz, puis là, on devrait la recongédier. Ça serait, j'avoue, là, ça serait du théâtre d'été, là. Ben, c'est ça. Ben, c'est justement, c'est la raison pour laquelle... Imaginer. J'ose pas imaginer cette conclusion. Puis si cette conclusion survient, on souhaite pas ça à Mme Hintz, bien sûr. On souhaite pas ça à personne d'être visé, blâmé par une enquête. Mais imagine Pablo Rodriguez qui doit, comme chef du parti,
prendre une décision. Aïe, 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 aïe. Ben même elle, même si jamais elle est blanchie ou quoi que ce soit, réintégrer ses fonctions, c'est malaisant pour elle, non? Ben, c'est-à-dire que ce qu'on pense, c'est peut-être qu'elle a demandé justement que Marois Risky soit plus là. Fait que là, ça devient moins malaisant si celle par qui le mal était... Tu te mets dans la peau de Geneviève Hintz, si Marois Risky n'est plus dans le décor, celle par qui le mal est arrivé, peut-être ça devient plus possible de rentrer dans ses fonctions. Sauf que tu gères une partie de la députation aussi qui est très attachée à Mme Risky et puis qui est critique aussi du chef. Ouais. Hey, bordel. C'est rare quand même qu'on voit ça, un avocat avec un comportement aussi erratique, un avocat qui se retrouve là, au banc des accusés. On a vu ça dans Indéfendable, mais... Oui, ben moi je suis depuis longtemps l'avocat Maître Stéphane Baudin, un avocat criminaliste controversé, je pense que le mot est faible, qui est maintenant accusé. Il subira un procès, là, si ça sera un procès, là, parce qu'il aurait terrifié ses voisins dans l'arrondissement Huntsic. Je peux vous expliquer ce qui se passe, puis après ça, on va fouiller le passé de Maître Baudin. D'abord, là, il sort de 5 jours de prison, rapporte Marianne Lafleur dans le Journal de Montréal. Il a été remis en liberté après sa comparution, mais il venait d'être accusé de harcèlement envers un de ses voisins dans le quartier Huntsic, de non-respect de ses conditions. Ce même voisin-là aurait subi en février dernier des voies de fait de la part de M. Baudin. D'ailleurs, il en est accusé de ça aussi. Puis, selon d'autres documents judiciaires, il aurait harcelé 2 autres voisins en 2024. Écoute, le gars pratique le droit à Montréal. C'est compliqué de faire un procès avec lui dans son district judiciaire. Faut que le dossier vienne d'un autre palais de justice. Maître Gravel, qui a signé au palais de justice de Salaberry de Valleyfield, vient faire la cause contre Maître Baudin. Tu sais, je veux dire, tout ça est complexe, mais ce qui est hallucinant là-dedans, c'est que il semble qu'il sème la terreur dans son voisinage. La terreur. Alors, tellement que certains voisins veulent pas parler, veulent garder l'anonymat par peur de représailles en se disant fou raide, je veux pas aller là. Hey, c'est un représentant c'est un représentant de la loi là. La loi. Lui, on le connaît, Baudin, parce que il a connu des ennuis disciplinaires il y a 2 ans à peu près, il y a 2 étés. Il a été radié à 1 mois du barreau du Québec par le Conseil de discipline parce qu'il a remis en question l'impartialité des juges. Mais regardez ce qu'il a dit. Citation. Il dit, moi, j'ai travaillé avec des ministres en début de carrière, puis je vais vous dire, savez-vous ce qu'il disait des juges? Il disait, les juges, c'est nos putes. Ça, il avait, fin de la citation. Il avait lancé ça en cours en février 2022. Il défendait Pierre Dion, le pire des craqués de la COVID, là, le pire des complotistes, là, qui faisait des doigts d'honneur à tous les journalistes. Là. Il défendait Pierre Dion, mais il avait plus que défendu Pierre Dion. Il avait un peu intégré dans sa pratique cette opposition aux mesures sanitaires à l'extrême, là, celle qui était un peu déréglée là, à cette époque-là. Alors voilà pour M. Baudin, qui, ma foi, s'enfonce énormément. Mais là, s'il est condamné au criminel, est-ce qu'il peut rester avocat de la défense? Ben non. Ah, non. ça mérite d'être clair. Merci, Félix. Au revoir.